C'est une espèce qui est classée sur la liste rouge des espèces en danger critique d'extinction. C'est l'un des mammifères les plus menacés d'Europe et c'est le seul hamster sauvage qui est présent en France, uniquement présent en Alsace. Dans le cadre des mesures de compensation liées à la création de l'autoroute A355, qui depuis 2021 contourne Strasbourg par l'ouest, Vinci Autoroute s'est impliqué dans de nombreuses actions en faveur de la biodiversité, et notamment pour protéger le grand hamster d'Alsace. C'est une espèce qui présente un fort intérêt pour la conservation de la biodiversité, aussi parce que c'est une espèce qui est caractérisée comme une espèce parapluie. Donc si on protège le hamster, en fait on protège tout un cortège d'autres espèces qui partagent le même milieu de vie. Julie Fletz est une étudiante chercheuse au CNRS. Ces 3 dernières années, elle a travaillé sur une thèse parrainée par Vinci Autoroute qui vise à améliorer la survie de cette espèce. On est parti du constat que les hamsters qu'on élevait en captivité et qu'on relâchait dans le milieu naturel pour renforcer les populations sauvages avaient des taux de survie relativement bas. L'idée, c'était que des animaux élevés en captivité avaient du mal à s'adapter à un nouvel environnement. Dans le cadre de ma thèse, on s'est dit qu'il y avait peut-être des possibilités pour améliorer la survie des animaux juste après le lâcher. Est-ce qu'élever un hamster en milieu semi-naturel serait plus propice à sa survie une fois lâché dans la nature? Julie Fletz en a fait l'expérience. Ça, c'est ce qu'on appelait le milieu semi-naturel pour les individus. Donc on a lâché dans chacune des cages un individu et on l'a laissé vivre sa vie pendant 2 semaines dans ce milieu-là. Ça, c'est le format des cages d'élevage classiques au laboratoire. Donc comparé à ces cages-là, on voit qu'il y a quand même une grande différence. Dans ces cages-là, les hamsters ont accès à un espace dans lequel ils peuvent faire un terrier. Et creuser un terrier, c'est quelque chose qu'ils n'ont jamais eu l'occasion de faire en captivité. On pense que ça peut être une des raisons pour lesquelles les hamsters vont montrer une meilleure survie. C'est qu'en cas de danger, ils vont savoir déjà utiliser un terrier et se mettre à l'abri. Alors que dans leur cage, en final, en cas de danger, ils ne peuvent pas faire grand-chose. Voilà, je pense qu'elle est quelque part par là. La thèse s'est déroulée sur presque 4 ans. On lâchait des individus équipés d'émetteurs de télémétrie et on les suivait jusqu'à leur entrée en hibernation, donc du mois de juin jusqu'au mois d'octobre. Le résultat est probant. C'est une première piste pour améliorer la survie du grand hamster d'Alsace. Passer par un milieu semi-naturel, ça peut permettre donc à la fois d'améliorer la survie et que cette survie améliorée peut permettre aux individus de produire davantage de petits dans le milieu naturel. La thèse de cette chercheuse a déjà fait l'objet d'une publication avec l'assistance de l'Office français de la biodiversité. Son travail contribuera à la préservation du grand hamster d'Alsace.